L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa, et mon Rédempteur est mon Père, oh, Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Père éternel, je te dis merci pour cette nouvelle semaine. Oui, Seigneur, pour ce nouveau jour, merci. Pour ce moment où tu me donnes encore, merci de venir connecter ta parole. Pour le souffle de vie, je te dis merci. Pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, je te dis merci, Seigneur. Tu es le seul qui nous comble de bienfaits, de grâce, de faveur, de bénédiction. Merci, Dieu de grâce. Pour tout ce que tu fais dans nos vies de tous les jours, Père, je te dis infiniment merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir encore honorer à ce rendez-vous, où je partage la parole vivante, où je communique la parole efficace, où je transmets la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole change les vies, Père. Que cette parole sauve les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Le Dieu qui regarde au cœur. Tu dis dans ta parole, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Éternel Dieu de grâce, tu sais le faire. Toi entre tes mains, tu peux encore le faire. L'honneur est à toi, la gloire est à toi. L'adoration te revient pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brother and sister-in-law, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You're welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affirmer notre foi. Il est écrit dans Jean 6, 35, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. My God is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's written in John 6:35. I'm the bread of life. Who overcome to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be dirty. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the word of God. It will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis et également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brother and sister in the Lord, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies.
il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brothers and sisters in the Lord, I encourage you to share more and more the Word of God. Let's remember that it's written in the Word of God. There will be more joys in heaven for one sinner who repent than 99 darkness who don't need repentance. We must share more and more the Word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Dieu de grâce, d'amour, de miséricorde, de merci, Papa. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je viens partager ta parole vivante. Merci, Seigneur, pour l'inspiration. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie de savourer cette très belle chanson car il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a du soin et Dieu donne la salut. Et sur le mont le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, que ça tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Dieu d'amour en plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit L'Esprit est là. est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, car lui a disparu. Mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, poursuivons par la lecture de Éphésiens 2, verset 8. Là, il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre aujourd'hui avec notre enseignement intitulé « Quel est le rôle du Saint-Esprit ?» Je me permettrai de citer 4 parmi tant d'autres. Comme premier rôle, la régénération du Saint-Esprit. Comme deuxième rôle, le Saint-Esprit nous remplit. Comme troisième rôle, il restreint notre nature pécheresse. Comme quatrième rôle, le Saint-Esprit nous rend capable de servir.
Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avions déjà partagé les deux premiers. Aujourd'hui, nous allons poursuivre donc comme troisième rôle. Il restreint notre nature pécheresse. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons donc par la lecture de Galates 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Galates 6, 3, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous rappelions que nous sommes faits corps, âme et esprit. Et nous avons un Dieu fait, nous sommes faits à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a faits par amour. Et nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous l'acceptons sincèrement, le Saint-Esprit habite en nous. Il fait de notre corps son temple. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Le Saint-Esprit restreint la nature pécheresse de l'homme. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous. À partir du moment où l'Esprit de Dieu habite en nous, à partir du moment où Dieu habite en nous par son Esprit Saint, l'Esprit de Dieu prend le contrôle de notre vie. Et il nous est plus facile de vivre tel que Dieu le veut. L'Esprit Saint nous inspire dans notre manière de vivre, nous conduit, nous enseigne dans notre manière de vivre. Et sur ce, il nous est vraiment difficile de tomber dans le péché. Mais cependant, à partir du moment où nous qui avions accepté Dieu et qui avions le Saint-Esprit qui habite en nous, si nous attachons aux choses qui n'honorent pas Dieu, si nous attachons croyant que nous avons le Saint-Esprit en nous, croyant que nous sommes privilégiés par le Saint-Esprit, que nous pouvons nous permettre des choses qui n'honorent pas Dieu, à partir de ce moment précis-là, le Saint-Esprit pourra nous quitter. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, bien que le Saint-Esprit contient la nature pécheresse de l'homme, mais cette restriction peut être levée. Oui, bien-aimés frères et sœurs, la restriction peut être levée quand la patience de Dieu à l'égard du péché atteint son comble. Et oui, c'est alors que le Saint-Esprit peut nous quitter. Et à partir de ce moment, nous n'avons plus cette relation, nous ne sommes plus vus par notre Dieu tel qu'il nous a aimés, nous prions. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je nous appelle donc à vivre plus proche de Dieu, à nous souvenir qu'il nous a fait à son image, à sa ressemblance, à marcher tel que la parole nous demande, à garder notre bonne relation avec notre Dieu et laisser le Saint-Esprit qui habite en nous nous inspirer, nous conduire, nous guider, nous orienter. Parce que sans ça, notre destinée ne sera pas facile, telle qu'elle a été préparée par notre Dieu. Vivons tel que Dieu nous le demande, afin de nous éloigner loin du péché. Heavenly Father, I'm happy and thank you because you are the one who give me inspiration, who give me strength. Thank you for this precious time you give me to come and share your word. I give you glory, I give you honor and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm so happy to come back this morning to share with you the word of God. Let's read Ephesians 2 verse 8. There it's written, for it is by grace that you have been saved through faith, and it doesn't come from you, it's the gift of God. Beloved brother and sister in the Lord, today we are going to share the word of God entitled, What is the role of the Holy Spirit? We are going to list for between several of them. Firstly, the Holy Spirit regenerates us. Secondly,
The Holy Spirit fill us. Thirdly, the Holy Spirit restrict our sinful nature. And fourthly, the Holy Spirit enable us to serve God. Beloved brothers and sisters in the Lord, we have already shared concerning the first and the second one. Today we are going to follow with the third one. Let's read this morning. Let's read this morning Genesis 6, verse 3. There it's written, Then the Lord said, My spirit will not be abide in man forever, for man is flesh, and his day shall be 120 years. After reading that, we understand that God has made us as his image and likeness. God loves us. And we can also understand that we have God Father, God Son, and Holy Spirit. And we have three parts: our body, our soul, our spirit. When we accept the Lord Jesus Christ, we accept Him sincerely so that the Holy Spirit live in our body, live in our body. Our body is the temple of the Holy Spirit. And when we have the Holy Spirit living in our body, so that it's very easy for us to have a good life, and this helps us to live far from sickness. Beloved brother and sister in the Lord, the Holy Spirit contains the sinful nature of man, but this restriction can be little when God's patience with sins reached its peak. O Lord, bless your word that we have just heard. Do not allow it fly away from our memory. O Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souls. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God means to repent and to convert. To repent means to regret, to reproach himself, to blame himself. Repentance includes two things: turn away from his sins and turn to God. Bien-aimés dans le Seigneur, poursuivons avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: c'est de tourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Let's read Isaiah 59 verse 2. But it's your crimes that separate you from your God. It's your sins that hide his face from you and prevent it from listening to. Ésaïe 59, 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de manière ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est le fait de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Let's read it in Ezekiel 33:11. I am alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked live, but that he be converted, return from his behavior, and life. Ézéchiel 33:11, je suis vendu l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. A true conversion leads to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Lord, deign to listen me. Lord, deign to examine me. I am poor sinner, my Lord, for beloved brother and sister in the Lord, for all those who have not yet committed to following the Lord, for those who have engaged but who have given up for any reason. It's time to repeat after me prayer. Seigneur, daigne m'écouter.
Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mort, bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow this. Puisque je ressens tes bienfaits Sans trop grand, du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mon silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Agis devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en son temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, je prends près de toi. Je voudrais habiter chez toi, tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh yo yo, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Beloved brother and sister in the Lord, it's time to follow with the third part of our teaching. It's about the Word of God. How do we do it? Firstly, we need to read the Word of God. It's written in the Word of God, man shall not live by word alone, but by every word that comes from the mouth of God. And next week, méditer the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Bien, mesdames, Seigneur, poursuivons avec la troisième de notre partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. Comment le faire? Premièrement, il faut lire la parole. Il est écrit dans la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et suivra la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir, c'est la mûrir. And then come to receive the word of God. Beloved brother and sister, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Bien dans le Seigneur, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. And next, come to practice the word of God, suivre la mise en pratique la parole de Dieu. At the end, to use it et enfin vous en servir. In worship, dans l'adoration. In praise, dans la louange. In fasting, dans le jeûne.
To declare the word of God, déclarer la parole de Dieu. To use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Life and death are in the power of language. Anyone who loves it will. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your répertoire. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, priez de le partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas été régénérés par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante permanente. Toute chair est comme l'herbe, sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. We serve the only true God. Nous servons l'unique véritable Dieu. Amen.